Le pouvoir de l'amour. L'amour a un grand pouvoir, comme nous vous l'avons dit, avec la création et la lumière. Ils sont liés, on ne peut pas aller sans l'autre. Pour pouvoir créer, il faut de l'amour. Pour pouvoir vivre son amour, on a le besoin et l'envie de créer, de vivre des situations, de partager. Dans l'amour, dans la création, il y a la joie et il y a la lumière. Ces trois éléments sont donc essentiels à toute la vie. Et c'est par la même occasion également des remèdes pour toute difficulté, tout chagrin, toute colère, toute peur. Le pouvoir de l'amour est énorme. L'amour peut guérir. C'est ainsi que Jésus guérissait les malades avec le pouvoir de l'amour qu'il avait en lui pour ses frères, pour la terre, pour tous les humains. Si vous ressentez l'amour que vous avez pour vous, l'amour que vous avez pour les autres, l'amour divin que vous avez pour Dieu ou pour Jésus, si vous arrivez à ressentir fortement toutes ces différentes sortes d'amour, vous avez un grand pouvoir en votre possession. Vous ne vous rendez pas compte tout ce que vous pouvez découvrir et tout ce que vous pouvez apporter aux autres autour de vous. Tout ce qui peut vous être apporté à vous. Avec tous ces sentiments d'amour que vous pouvez avoir. Cela développe de la confiance, du bien-être, de la compréhension. Cela ouvre plein de portes à plein de perceptions magnifiques. C'est comme si vous ouvrez une porte sur le paradis. Tout cet amour que vous avez, si vous arrivez à l'avoir aussi fort pour vous-même, pour les autres et pour Dieu, cela vous apporte une tellement grande croyance, une tellement grande sérénité, que tout se fait pour vous en douceur. Vous pouvez tout vivre avec beaucoup plus de facilité, avec une grande sagesse, avec une grande tranquillité. Le secret de pouvoir vaincre tous les obstacles facilement et de rester toujours dans le bien-être, dans la confiance, dans la joie. C'est cela, c'est l'amour que vous portez à toute chose, l'amour que vous portez à toute personne, l'amour que vous portez à toute situation. Imaginez un monde avec que de l'amour, où tout ce qui se passe autour de vous est dirigé par l'amour. Vous pouvez même en être persuadé que c'est le cas. Tout le monde agit avec l'amour de quelque chose. Que ce soit un amour pur et divin, que ce soit un amour aimant pour les autres, ou que ce soit l'amour de l'argent, l'amour du jeu, l'amour de la vitesse, l'amour de la tromperie, l'amour du risque, l'amour de voler, l'amour de trahir, d'abandonner. On peut retrouver l'amour pas seulement dans la lumière, mais dans tout ce qui peut être, tout ce qui existe, toutes les situations, toutes les personnes, tout est dirigé par amour. C'est ce qui vous fait avancer, ce qui vous apporte du plaisir. Alors comment savoir quel genre d'amour vivez-vous? Est-ce que vous êtes dans un amour de l'ego? Est-ce que vous êtes dans un amour possessif, égoïste? Ou êtes-vous dans un amour parfait, parfaitement juste et sage, selon ce qu'aimerait Dieu pour toutes ses créatures, toutes ses créations, tout être vivant? Alors réfléchissez
L'amour que vous avez pour faire quelque chose, d'où vient-il? Qu'est-ce qui l'alimente? Vous pouvez ressentir l'amour de quelqu'un pour vous. Et vous le ressentez d'une certaine façon. Et si vous avez aussi de l'amour pour cette personne, l'amour que vous redonnez à cette personne va être influencé par le genre d'amour que cette personne vous donne. Donc à chaque fois, vous allez redonner de l'amour autour de vous d'une façon différente, en fonction de l'aspect miroir, en fonction de ce que l'autre dégage également. C'est chaque fois un mélange des deux amours qui passe entre les deux personnes. C'est un cumul de l'amour de l'un et de l'amour de l'autre qui donne un amour spécifique entre ces deux personnes. C'est pourquoi si vous ressentez l'amour divin, vous allez forcément être dans un amour très pur. L'amour que Dieu a envie de donner pour tous. Inconditionnel. Un amour indestructible et éternel. Alors que si vous aimez une personne qui a beaucoup de problèmes, une personne qui est déprimée, une personne qui est toujours fatiguée, toujours stressée, une personne qui est dans la peur, qui n'a pas confiance en elle, l'amour que vous allez avoir pour elle va être très différent que l'amour que vous pouvez avoir pour une personne joyeuse, une personne simple, facile, où tout lui semble agréable et simple. L'amour va chaque fois être très différent. Tout comme l'amour que vous pouvez avoir pour Dieu, pour un ange, car il y a ce mélange d'amour qui vient de l'autre côté. Donc vous allez avoir pour toute personne sur terre, pour toute situation, un amour très différent. Si vous aimez l'amour du risque, de prendre des risques, cela va vous apporter ce petit piment, ce côté adrénaline de prendre un risque, cette petite peur mélangée à l'excitation, à l'amour de la chose. Alors que si vous avez envie et besoin de calme et que vous avez de l'amour pour du calme, vous allez visualiser de la sérénité, l'amour que vous avez obtenir pour cela. Ce que vous allez ressentir à ce moment-là va être complètement différent. Cela est pareil pour toute personne, pour toute situation. En fonction de la personne que vous aimez, vous allez donc développer de nouvelles capacités, de nouvelles envies. Vous allez vous ressentir différent. Alors, quel est votre but? Qu'est-ce que vous voulez obtenir? Qu'est-ce que vous voulez choisir? Qu'est-ce que vous voulez vivre comme émotion, comme ressenti? Quel genre d'amour avez-vous besoin de développer? Un amour pour vous-même, car vous pensez trop aux autres? Ou avez-vous besoin de développer de l'amour pour les autres, car vous pensez trop à vous? Avez-vous besoin de trouver l'amour divin? L'amour inconditionnel? Selon vos besoins, vous allez être attiré pour fréquenter certaines personnes ou d'autres personnes. Que ces personnes qui vous attirent vous apportent ce que vous cherchez. Vous pouvez avoir également besoin d'amour pour guérir un mal physique, une maladie, guérir d'un accident. Pour cela, vous pouvez demander à l'archange Raphaël, à Jésus, à Dieu de vous aider, ou à d'autres personnes, des guérisseurs, des guérisseuses. Ces personnes vont vous apporter un certain amour, une certaine compréhension, un certain savoir-faire pour que vous puissiez aller mieux et guérir. Dans l'amour, donc, vous trouvez chaque fois le pouvoir d'obtenir ce que vous avez besoin. C'est chaque fois dans le pouvoir de l'amour que vous pouvez parvenir à vos fins, que vous pouvez vous épanouir, que vous pouvez changer certaines choses dans votre vie. Dans l'amour de l'autre, vous devez pouvoir retrouver ce que vous avez besoin, ce que vous aimez,
ce à quoi vous aspirez. Vous allez retrouver une ressemblance avec vous-même. Car si l'amour que la personne vous donne ressemble à ce que vous dégagez, ce que vous avez envie, ce que vous visualisez, ce que vous pouvez donner, vous allez être compatible, vous allez vous y retrouver. Plus il y aura de compatibilité, plus vous allez trouver de ressemblance, plus vous allez vous y plaire et augmenter votre amour à trouver cet amour merveilleux. Et vous avez certainement encore des blessures à guérir, des petites souffrances à guérir. Et l'autre peut vous y aider. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé d'avoir de la ressemblance. Mais le vécu de l'autre, sa compréhension pour vous, va vous amener cet amour qui vous manque pour pouvoir vous guérir de cette chose, de ce sentiment, de ce ressenti difficile. L'autre pourra vous aider à guérir vos blessures, à aller de l'avant et avoir de nouveaux sentiments, de nouveaux ressentis que vous avez besoin. Il y a donc un mélange de ressemblance, de compréhension, de partage. Et lorsque tout ça est réuni, on peut dire que le pouvoir de l'amour a atteint son sommet, que vous pouvez là vivre quelque chose de fantastique avec cette personne, avec une situation. Ça peut être avec de l'amitié, ça peut être avec la famille, ça peut être avec l'homme de votre vie que vous pensez sur le moment que c'est l'homme de votre vie. Allez-vous garder toute la vie cet homme de votre vie? Ou allez-vous être déçu? Allez-vous laisser cet amour baisser d'intensité? Laisser cet amour disparaître en fonction de ce que l'on avance dans notre vie, en fonction de ce que l'on rencontre dans notre vie, comme ressenti, comme émotion, comme situation, comme personne. On va chaque fois évoluer, on va chaque fois comprendre d'autres choses, on va chaque fois avoir de nouvelles envies, de nouveaux défis. Et quelquefois on s'éloigne des envies et besoins de la personne avec qui on est. Comme la vie est un perpétuel changement, est un perpétuel mouvement. Et que l'être humain a ce besoin aussi d'évoluer et de changer. Quelquefois, on a d'autres besoins, d'autres envies. Et quelquefois, on s'éloigne des personnes que l'on aime, ou ces personnes que l'on aime s'éloignent de nous. C'est qu'on a chacun notre chemin à faire, on vit chacun pour soi au premier abord. Notre naissance se fait tout seul et notre mort se fait tout seul. L'important, le plus important dans notre vie, c'est soi-même, c'est nous, afin de poursuivre notre propre évolution. Car on ne peut pas changer les autres, on ne peut pas, avec notre simple envie, changer les autres. Chaque personne peut changer seulement parce qu'il en a envie, parce qu'il comprend certaines choses, parce qu'il a besoin de certaines choses, de nouvelles choses, de passer à autre chose. Chaque personne qui change le fait par sa propre volonté. Les personnes de son entourage peuvent l'aider à comprendre, peuvent l'aider à avancer. Et c'est pourquoi on a toujours besoin de rencontrer des gens, de partager, de vivre certaines choses, car tout le monde peut nous apporter à chaque fois quelque chose, tout comme nous pouvons chaque fois apporter certaines choses aux autres. Mais lorsque nous évoluons, c'est par nos propres connaissances, nos propres prises de conscience, notre propre amour. Et comme on ne peut décider de cela pour l'autre, on ne peut que le faire pour nous. Donc, si nous n'écoutons pas nos propres besoins, si nous ne percevons pas nos propres besoins d'évolution, nous allons nous perdre en pensant que à l'autre, et en voulant les choses de bien que pour l'autre, en donnant de l'amour que pour l'autre,
Si on s'oublie, on se perd. Et on ne peut s'épanouir si on se perd. Il est donc important de nourrir notre propre amour. Et nous allons attirer autour de nous les gens qui sont sur la même voie que nous, avec des mêmes idées que nous, des mêmes ressentis, des mêmes besoins que nous. Comme ça, on peut chacun s'apporter quelque chose et continuer de grandir, continuer d'évoluer. Et donc, deux personnes continuent d'avoir les mêmes besoins, les mêmes envies, les mêmes idées. Ces deux personnes peuvent continuer à avoir de l'amour l'un pour l'autre pendant très longtemps, pendant toute une éternité. Mais lorsque les besoins changent, les idées changent, les personnes se détachent, les personnes s'éloignent, car elles ne trouvent plus leur compte. La relation ne lui apporte plus ce qu'elle souhaitait. La personne ne la comprend pas ou ne lui apporte pas ce qu'elle a besoin. Et les personnes s'éloignent. Quelquefois, on peut rester avec la personne, avec les mêmes idées, les mêmes besoins, les mêmes envies pendant une éternité. Quelquefois, cela peut paraître durer très peu longtemps, cela peut paraître être un jour, une semaine, un mois. Car les compréhensions des gens, les besoins des gens peuvent varier, changer à tout moment, selon les compréhensions, selon la vitesse à laquelle la personne évolue et change. C'est pourquoi, à la place de dire l'homme de votre vie, la femme de votre vie, il faudrait pouvoir dire l'homme du présent, la femme du présent qui vous comble en ce moment, qui vous apporte un grand amour, une grande joie en ce moment présent. Et vous pouvez imaginer que la vie est ainsi faite de plein de moments présents, que chaque instant est un nouveau moment présent, et que vous pouvez dès lors profiter pleinement, aimer pleinement, être aimé pleinement avec chaque instant, chaque moment présent. Et vous pouvez visualiser que chaque moment présent peut se reproduire pendant une éternité. Vous pouvez pendant une éternité retrouver la beauté, l'amour et la joie de chaque moment présent. Mais vous ne pouvez le calculer et l'inscrire sur un temps linéaire de la Terre. Car chaque personne a son libre choix, son libre arbitre pour avancer. Chaque personne ne va pas forcément avancer comme vous le souhaitez. Des changements doivent donc être faits et vous devez vous adapter, ou l'autre doit s'adapter aux besoins de chacun. Et dans chaque situation, l'amour a un grand pouvoir de changer les choses, de vous apporter compréhension, de vous apporter l'évolution que vous avez besoin. Que ce soit pour votre corps physique, votre corps émotionnel, ou votre corps psychologique, votre corps divin, votre corps astral, votre corps bouddhique, votre corps éthérique, votre corps causal. Tous vos corps ont chaque fois besoin d'amour pour grandir, pour évoluer. Alors restez tous dans l'amour avec moi, Seigneur votre Dieu. Avec moi, restez, continuez, ayez confiance, ayez la foi. Et suivez-moi et écoutez-moi. À bientôt. Je suis avec vous. Je suis en vous. Pour toujours. Seigneur votre Dieu.